ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui. On a commencé au début de la semaine en parlant de la foi et puis on a vraiment été bénis avec vous. Et juste avant de poursuivre dans notre étude sur la foi, parlez-nous un peu de votre ministère, parce que je sais que vous êtes un pasteur apprécié en Suisse et vous vous promenez partout à travers le peuple francophone, prêchant la parole de Dieu, enseignant la foi. Mais parlez-nous un petit peu de votre ministère en tant que tel. En fait, je voyage beaucoup, en effet. Donc, je suis pasteur à Lugano. On voyage beaucoup, pas uniquement en francophonie, donc aussi dans les pays anglophones et aussi des pays où je comprends pas la langue. Bon. Gloire à Dieu pour les traducteurs et les interprètes qu'on a et tout. Mais je suis à la fois évangéliste, souvent je suis enseignant dans les écoles bibliques. Vous enseignez souvent dans les écoles bibliques Réma? J'enseigne aussi à Réma, mais pas uniquement là, bien sûr. Mais j'enseigne aussi à Réma, dans plusieurs campus, en francophonie, mais aussi du parti anglais. Oui. Donc c'est extraordinaire, cela. Parce que votre région aussi, c'est une région assez particulière où les gens parlent plusieurs langues. Oui. En fait, déjà rien que la Suisse, c'est 4 langues nationales. Oui. Et l'Europe, vous êtes à 300 km pratiquement d'une nouvelle langue à chaque fois. Donc ça vaut la peine. Et dans votre église aussi, je crois que vous traduisez, n'est-ce pas? Oui, notre église, elle est bilingue. Okay. C'est italien-anglais. OK. Et puis, si les gens en Suisse veulent découvrir votre église, vous êtes situé à quel endroit? Nous sommes à Lugano, donc sur tout près du fameux lac de Lugano, qui est un très très beau lac, donc dans la partie italienne de la Suisse. Ah, ben gloire à Dieu. Et puis, en tout cas, on est content de vous avoir avec nous parce que c'est important pour nous de recevoir des personnes de foi. Vous avez eu des belles percées dans vos vies dans le passé et il y en a d'autres devant vous également. Gloire à Dieu. Il y a toujours des percées quand on marche avec le Seigneur et puis on place notre foi dans sa parole et on fait confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, ce qu'on veut voir ensemble, en fait, on veut toucher un petit peu l'aspect du raisonnement humain et comment le raisonnement peut nous empêcher de vraiment marcher dans la foi qui va plaire à Dieu. Donc, j'aimerais commencer avec un verset, si vous voulez, dans Romains chapitre 12. Et à la maison, on veut vous inviter à sortir vos Bibles parce que ici, à Vie de foi, nous enseignons la parole de Dieu. Donc, c'est pas mon opinion qui compte ou celle de pasteur Donato, même si nous l'aimons beaucoup. En fait, la parole de l'homme ne peut rien changer, sauf la parole de Dieu. C'est ça qui peut transformer vos vies. Donc, vous pouvez sortir vos Bibles et lire avec nous Romains chapitre 12 et le verset 2 où il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés », ou le mot qu'on peut voir dans le grec, c'est « métamorphosé », donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on a besoin d'être transformé dans notre façon de voir les choses et ça commence avec nos pensées. Donc, l'intellect, c'est une partie de notre vie importante, n'est-ce pas? Mais des fois, les gens disent, oui, ben si on accepte le Seigneur, on ne doit pas mettre de côté notre tête parce que Dieu nous a sauvés au complet, n'est-ce pas? Mais on peut... Moi, je crois qu'on doit faire attention parce que Dieu nous a sauvés complètement, entièrement, la tête inclus, mais Dieu ne nous appelle pas à être dirigé ou conduit constamment par la tête parce qu'on peut faire fausse route, parce que des fois, la tête ne comprendra pas les voies de Dieu. Absolument. En fait, vous entrez dans le vif du sujet ici. Tous les contaminateurs de la foi que nous avons vus depuis le début de semaine, la peur, les doutes, aujourd'hui les raisonnements, sont des choses tellement subtiles. Et si on ne fait pas attention, elles viennent et elles nous englobent. C'est intéressant ici, le verset que vous avez lu, excellent, quand il parle du renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, vous avez dit, c'est le mot métamorphosé. Donc, quand on pense à métamorphose, on pense à quoi comme animal? Un des premiers animaux qu'on a appris quand on est tout petit en métamorphose, c'est la grenouille. C'est juste, d'abord c'est un petit, comment on appelle ça, tout petit, là, j'ai oublié le nom maintenant, mais soit ça devient ensuite une grenouille, elle se métamorphose. Mais la chose intéressante de la grenouille, c'est que si elle ne fait pas attention, si vous mettez une grenouille dans un récipient avec de l'eau froide et vous le mettez à chauffer,
Le corps s'adapte à la chaleur et s'il ne fait pas attention, il risque de mourir. Oui. Et c'est un petit peu ça dans notre vie de chrétien. C'est que si on se laisse englober par ces contaminateurs sans même qu'on s'en rende compte, on risque de faire la même fin de la grenouille. C'est ça, absolument. Et Dieu nous appelle à marcher par la foi, mais des fois, quand on veut encourager certaines personnes à marcher par la foi, les gens vont dire oui, mais ça ne fait pas de sens en ce moment. Ce que Dieu me demande de faire, on dirait c'est presque insensé. Mais si on est à l'écoute de la voix de Dieu, parfois, humainement parlant, ça peut sembler insensé, mais Dieu est plus intelligent que nous, n'est-ce pas? Absolument. Donc, absolument. si on écoute ce que Dieu nous dit de faire, bien, on va être heureux et puis on va voir certainement que Dieu avait raison. Oui. Oui. Oui, absolument. Et en fait, c'est pour nous, c'est important de vraiment voir cela. Il y a une place pour le raisonnement dans la vie de tous les jours, c'est normal. Mais il y a aussi une autre place pour la foi. La foi et le raisonnement ne doivent pas spécialement être contraires s'ils sont utilisés dans leur contexte correct. Mais si on prend le raisonnement et on veut vivre par le raisonnement, là, on entre dans une nouvelle contamination de la foi. C'est ça, absolument. Oui, vous avez dit quelque chose ici. En fait, l'intellect est un démolisseur des rêves, de visions et de miracles. Donc, l'intellect peut démolir notre vie, finalement. Absolument. Si on est totalement dirigé par notre raisonnement. En fait, le raisonnement, c'est refuser la révélation. Okay. Et ça, c'est important. Voyez-vous, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Amen. Ça veut dire que nous ne marchons pas selon nos raisonnements, nous marchons selon la révélation que nous avons reçue dans la parole de Dieu. Ce qui fait que ce livre est différent de tout autre livre, c'est que ce livre est la révélation de Dieu. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il est marqué la révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est la révélation de Dieu. Le raisonnement, lorsqu'il se lève contre cette révélation, alors là, c'est la fin pour notre vie de foi. Je crois aussi on doit discerner les moments, parce que si on a reçu une révélation de la part de Dieu, dans notre propre vie, on a reçu cette révélation, Dieu nous a parlé. Comme dans mon cas, Dieu m'avait parlé par rapport au ministère. Et puis, si j'ai reçu cette révélation-là, et je crois que Dieu m'a parlé, bien, il faut mettre un terme aussi à notre temps où on va se remettre en question et raisonner à nouveau. Parce que le raisonnement peut nous faire prendre une fausse route, n'est-ce pas? Absolument. Si Dieu nous a parlé, on devrait dire, OK, Dieu m'a parlé, et puis je vais poursuivre dans cette vision-là jusqu'à la pleine manifestation. Mais si je suis toujours en train de me remettre en question, finalement, je ne marche plus par la foi, je marche carrément juste par mon intellect. Oui. Moi, je me souviens, il y a de nombreuses années, notre église à Lugano, nous louions une salle d'hôtel à l'époque encore. Et au bout de quelques temps, le Seigneur met dans mon cœur, il faut que tu changes. Je décide de changer. Les tas de gens dans l'église, mais pasteur, on ne peut pas changer, c'est pas nécessaire, etc. et tout. Heureusement que j'ai changé. Parce que 2 semaines après avoir changé, l'hôtel fermait. Ah, wow. Alors, je me suis retrouvé où? Dans la rue, avec l'église. Oui. La révélation, elle nous pousse, elle nous propulse dans une vie de foi. Mais le raisonnement, c'est refuser la révélation. Voyez, ce que vous dites, ça me fait penser à une histoire semblable. Je me souviens, au tout début de l'église, on avait loué un endroit qui s'appelait un théâtre de poche dans un collège. Et puis, on était là dans le théâtre de poche. On avait environ 80 sièges. Et puis, on a encore ce théâtre de poche aujourd'hui pour la prière, tout ça, pour des temps de prière. On a commencé là, au tout début de l'église. Et puis, lorsqu'on priait dans ce théâtre de poche-là, dans mon esprit, ça me disait qu'on devait quitter ce lieu et avoir un auditorium qui serait beaucoup plus grand. Et puis, bon, je raconte cette chose-là, mais ce qui est bizarre, c'est que juste quand le Seigneur m'a parlé, on venait de perdre 20 personnes. En fait, c'était des gens qui étaient en mission, en fait, qui étaient avec nous. C'était pas un départ de l'Église d'une façon négative, mais c'était juste des gens qui partaient, qui retournaient en mission et puis qui avaient passé par notre Église dans leur temps missionnaire. Ils retournaient dans leur pays et puis on se retrouvait avec 20 personnes de moins et déjà, le théâtre n'était pas plein en partant. Donc déjà là, et je dis à mon équipe, à l'époque, j'ai dit, je ressens dans mon esprit qu'on doit aller dans un auditorium qui est 3 fois plus grand. Et puis à l'époque, l'équipe me disait, pasteur, je vois pas vraiment le besoin en ce moment. Et puis j'étais là avec tout le monde et puis j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et puis, mais là, dans mon esprit, ça me disait, va-t'en à la maison. Et puis, parce que j'étais à quelque part avec l'équipe ministérielle à l'époque.
Et puis je rentre à la maison, je me souviens, je me suis étendu sur mon sofa, et puis j'étais là, et puis l'Esprit de Dieu me rappelait et dit, est-ce que je t'ai appelé à calculer, est-ce que je t'ai appelé à être dirigé par ton raisonnement ou par ma voix? Amen. Et puis j'étais là, j'ai dit, wow. Seigneur, je vais dire à l'équipe que c'est temps, on va se déplacer. Amen. Et puis finalement, on s'est déplacé, on est allé dans un théâtre qui était plus grand, et puis comme on a traversé dans cette place-là, le Seigneur a rajouté. Et puis, mais ça ne faisait aucun sens. Humainement, on n'avait pas besoin d'un théâtre plus grand. C'était le contraire, peut-être plus petit. Mais Dieu ne travaille pas toujours d'une façon rationnelle selon notre raisonnement. Exactement. Mais d'ailleurs, vous le savez très bien, parce qu'on est tous dans la même barque là. Combien de fois le Seigneur vous a pas demandé de donner de l'argent pour investir dans des ministères? Combien de fois vous n'avez pas, comme moi, vidé vos comptes en banque? Rationnellement, c'est impossible. On se dit, mais comment on va faire pour vivre le reste de la semaine ou du mois? Mais on sait aussi que si on va par cette révélation de Dieu, de ce qu'il nous demande de faire, le Seigneur ensuite va toujours bénir en retour. Amen. Absolument. Amen. Gloire à Dieu. On peut aller ensemble dans 1 Corinthiens aussi. Il y a un texte important que j'aimerais qu'on lise ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Et puis, on va voir ensemble ici un texte que je crois va aider nos amis à la maison. Parce que des fois, je sais que des fois quand on parle du Seigneur, on parle des choses de Dieu, admettons, on est personnellement sauvé, né de nouveau, mais on a des amis dans le monde, ou peut-être il y a une dame née de nouveau, vous êtes là à la maison, et puis vous partagez avec votre époux qui ne connaît pas le Seigneur, et puis des fois, où ça peut être l'inverse, le mari qui connaît le Seigneur et son épouse ne connaît pas le Seigneur, et là, on essaie de raisonner avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et puis des fois, on peut devenir épuisé, et puis s'impatienter, et dire coudon, la personne ne comprend rien, et c'est tout à fait normal. C'est normal, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, et le verset 14, il est écrit « L'homme naturel », ou dans certaines versions, ça nous dit « l'homme animal », mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait du Seigneur Jésus le Seigneur de leur vie, ils ne sont pas sauvés et spirituellement, ils sont morts. Donc, lorsque vous échangez sur des sujets spirituels avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, vous parlez avec un mort, finalement. Quelqu'un qui est spirituellement mort. Et puis, on peut se poser la question, mais comment est-ce que la personne... pourquoi que la personne ne raisonne pas comme moi? Pourtant, j'amène des arguments, c'est sensé ce que je vous dis, mais pourtant, la personne ne comprend rien parce qu'elle est spirituellement aveuglée. Ouais. Donc, on doit faire attention ici au niveau de l'intellect et comprendre à ce niveau-là que vraiment le voile doit être enlevé des yeux de la personne pour comprendre le message. On pourrait presque ajouter un petit peu, si vous êtes d'accord, pasteur, quelquefois, même un chrétien peut être encore charnel. Absolument. Et peut-être pas dans sa vie de tous les jours, mais dans certains domaines de sa vie. Par exemple, vous pouvez être un chrétien né de nouveau, croire dans la guérison de Dieu, mais vous ne croyez pas que Dieu veut vous rendre prospère. Alors que nous savons que Dieu veut nous rendre prospères pour pouvoir apporter le plan du salut dans les nations. Et donc, quelque part, peut-être dans une telle dimension, je pourrais peut-être me trouver où une partie de moi est charnelle à ce niveau-là. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et on doit faire attention avec cela, parce que l'intellect, c'est mauvais pour les non-croyants, mais c'est aussi mauvais pour les croyants. Oui, absolument. Parce que quand on vient au Seigneur, on donne notre vie au Seigneur, on l'invite à venir en nous pardonner de tous nos péchés. L'Esprit de Dieu vient habiter notre esprit. Donc, tout d'un coup, on est une nouvelle créature en Jésus. C'est merveilleux. Toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Amen. Hallelujah. Mais les gens s'imaginent que, bon, tout est nouveau partout. Mais en fait, admettons, je viens d'accepter le Seigneur aujourd'hui et admettons que mon épouse n'était pas sauvée. Bien, j'accepte le Seigneur dans une réunion, j'arrive à la maison, je vais me coucher et le lendemain matin, ma femme va savoir que je suis son mari. Je suis une nouvelle créature, mais physiquement, mon corps n'a pas changé. C'est vrai, physiquement, mon corps n'a pas changé. Exactement. Et même émotivement, dans mon âme, je n'ai pas changé d'un seul coup. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un processus où le salut se manifeste de jour en jour, comme je m'approche du Seigneur. Donc, je suis là, je m'approche du Seigneur. Et là, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hallelujah. Mais si je me laisse transformer, c'est parce que je m'expose à la parole de Dieu et ma façon de voir les choses change. Exactement. Et dans plusieurs domaines de notre vie, c'est comme ça. C'est ça. Et on doit la renouveler, pas uniquement
pour le salut, ce qui est important, par exemple, la plupart des croyants, si quelqu'un veut leur dire « tu n'es pas sauvé », ils vont dire « mais non, c'est pas vrai, je suis sauvé ». Pourquoi? Ils ont renouvelé leur intelligence. Et on doit renouveler notre intelligence dans tous les domaines de la parole de Dieu dans notre vie. C'est ça. Amen. Et vous avez mentionné la prospérité. C'est un sujet controversé. Les gens ont vraiment peur du mot prospérité. Mais quand on comprend, en fait, moi, je change des fois le mot prospérité pour provision. Parce que tellement de préjugés où les gens ferment leurs oreilles, si on peut le dire ainsi. Là. Les gens ne veulent même pas écouter. J'ai rencontré ça beaucoup dans le milieu francophone, parce que les gens ne comprennent pas vraiment le sens de la prospérité. La prospérité biblique, c'est de croire que tout ce que j'ai en ma possession appartient à Dieu. Amen. Et si Dieu me dit de donner cette chose-là, je vais donner cette chose, parce que je suis simplement un canal pour que la bénédiction puisse couler à travers ma vie et rejoindre d'autres personnes dans le besoin. Entre autres, la prospérité avec un but, le but, c'est de propager l'évangile de Jésus-Christ. Hallelujah. Et c'est qui veut que l'Église soit pauvre? Bien, c'est le diable. Parce que si on est pauvre, on est incapable de pourvoir aux ministères différents, comme les studios de télévision, par exemple. Si nous sommes pauvres, c'est impossible pour nous de payer une table, des micros. C'est impossible. Donc, Satan veut appauvrir l'Église. Mais on sait que si on a le cœur de Dieu, on n'aimera pas les choses, on n'aimera pas l'argent, on va aimer Dieu premièrement. Hallelujah. Mais c'est vraiment ça, c'est une question de cœur. Et puis Dieu va nous donner sa provision s'il sait qu'on va relâcher cette provision-là pour répondre à son appel. Amen. C'est simple, hein, pourtant. Mais il y a tellement de gens qui s'opposent fermement. Et en fait, si on s'oppose au message de la prospérité biblique, là, je ne vous parle pas de l'excès où il y a toutes sortes de personnes qui vont exagérer, mais vraiment la prospérité selon le cœur de Dieu, bien, l'inverse, ce serait de croire dans le message ou l'évangile de la pauvreté. Et où on fait un vœu de pauvreté, et je vois pas vraiment comment on peut aider beaucoup de personnes lorsque nous sommes pauvres. Non. Donc, voilà. Et juste pour établir le fait que c'est biblique, dans 3 Jean 2, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et des fois, les gens se limitent au portefeuille. C'est pas simplement au niveau de l'argent, c'est pas ça l'idée. La prospérité, c'est pas prospérité égale argent. Prospérité, c'est le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. C'est ça, c'est la paix de Dieu. Et je sais aussi une des raisons pourquoi des fois dans le monde francophone, on a du mal à croire dans la prospérité. C'est parce que le mot prospérité dans notre Bible francophone souvent a été traduit par le mot paix. Et puis on lit paix partout à travers la parole, mais dans le monde anglophone, le mot paix souvent est traduit par le mot prosperity. Parce que c'est shalom. En hébreu, shalom veut dire le bien-être, la prospérité, tout va bien. Rien de manquant, rien de brisé. Et puis Dieu veut ça pour nous. Comme moi, je veux que mes filles se portent bien, qu'ils soient en santé, que tous leurs besoins soient rencontrés. Je suis un père juste naturel et j'ai des bons projets pour mes enfants, mais pareillement, notre Père Céleste nous aime. Il veut qu'on se porte bien. Donc, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais si dans notre âme, on ne prospère pas, c'est impossible pour nous prospérer ailleurs. Absolument. Donc, ça revient aussi à notre renouvellement de notre intelligence, dans notre intellect. Absolument. Oui. Absolument. En retournant sur le fait donc de l'intellect et du raisonnement, d'ailleurs, beaucoup de gens raisonnent sur cet argument dont vous venez de mentionner maintenant. Dans Matthieu chapitre 16, les disciples raisonnent entre eux et Jésus va leur dire « Mais pourquoi raisonnez-vous entre vous, hommes de peu de foi ou gens de peu de foi ?» Et pourquoi ils raisonnaient? Parce qu'il avait parlé du levain et du pain et ils croyaient que parce qu'ils avaient apporté du pain, etc. et tout, et donc ils étaient un petit peu embarrassés, ils n'avaient pas compris qu'en fait il parlait de se garder du levain des pharisiens, donc faire attention. Et donc il dit « Pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi ?» Le mot raisonner ici, c'est le mot dialogizomai, qui est intéressant en grec parce qu'il y a le mot logique dedans, logizomai, de nouveau, on parle de logique, voyez-vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une émission, un feuilleton à la télé dans les années 60-70, où il y avait cet homme, Monsieur Spock, qui disait toujours c'est pas logique. Je n'ai pas de sentiment, ce n'est que de la logique. Mais dans le monde de la vie de la foi, on ne peut pas fonctionner par la logique. On doit fonctionner par la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Moi, je peux vous dire, tous les pas de foi qu'on a pris, mon épouse et moi, ça ne faisait jamais de sens.
je me souviens pas d'un moment où ça faisait du sens. Absolument. Malheureusement. Donc, les gens qui veulent être dirigés par la raison. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, moi, je crois, c'est ça, le Seigneur parle et puis Dieu aime la foi. Alléluia. Et la foi, souvent, là, c'est le contraire de la raison. Absolument. Et puis, mais l'affaire aussi, une chose importante, des fois, les gens vont dire, bien, OK, moi, je vais faire telle chose, et puis c'est ridicule. Mais si Dieu n'a pas parlé, si Dieu n'a pas parlé, on prend un pas de foi, mais c'est pas parce que Dieu nous a parlé, c'est parce qu'on a le goût d'agir. On est allé d'attendre. Voilà. Il y a une différence aussi. Bien il y a sûr. des gens qui ne sont pas patients, Absolument. et puis ils se jettent dans des situations, ils prennent des pas de foi, et puis finalement, c'est le désastre. Exactement. Quand c'est un pas de foi, et c'est Dieu qui nous a appelés à faire quelque chose, il n'y a pas de désastre dans l'équation. Dieu ne nous appelle pas pour dire viens et puis finalement c'est un précipice. Non, avec Dieu, Dieu nous conduit. En fait, ce mot grec, la dialogizomai, est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour toutes sortes de situations pas très louables. Par exemple, les disciples qui raisonnent entre eux, d'autres discussions entre eux concernant qui était le plus grand parmi eux, ils critiquent les scribes et les pharisiens qui critiquent le pouvoir de Christ de pardonner les péchés, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens qui se demandent comment il allait répondre à la question de Jésus concernant Jean-Baptiste, les méchants vignerons dans la parabole, qui est leur dessein de tuer l'héritier, etc. Et tout. Enfin, c'est pas vraiment le mot idéal. Amen. Et je crois déjà cela devrait nous avertir, dire attention. Oui. Amen. Mais c'est quoi le raisonnement? À mon avis, si je me rappelle bien dans la parole de Dieu, vous avez cité le verset « Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. » Oui. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. C'est quoi marcher par la vue? Marcher par la vue, c'est marcher selon nos 5 sens. Les 5 sens, intéressant. Oui. Amen. C'est quoi les 5 sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter. Toutes nos informations que nous avons reçues depuis notre plus tendre enfance jusqu'à maintenant, on les a toutes reçues par ces 5 sens. Mais Dieu nous appelle à être dirigés spirituellement. Amen. Alléluia. Et maintenant, il nous dit, attention, dans la vie de la foi, on ne peut pas vivre comme ça. On doit vivre par une nouvelle source d'information qui est notre foi. C'est ça. Alléluia. Et en fait, raisonner dans la parole de Dieu, c'est fonctionner par nos 5 sens. Et on doit pouvoir mettre une fin à cela. Ça ne veut pas dire de nouveau qu'on ne peut pas raisonner. Il y a une place pour le raisonnement, il y a une place pour se poser des questions, mais il y a aussi une place pour arrêter de se poser des questions et d'obéir au Seigneur. Absolument. Et il y a un temps où on doit arrêter. On doit se protéger aussi là-dedans. Parce que si Dieu nous a parlé, et on le sait, Dieu m'a parlé, là, je vais répondre à l'appel de Dieu. Hallelujah. Là, je vais poursuivre dans cet appel. Mais si je m'arrête sur le chemin de ma destinée, et puis là, je suis comme, oh, est-ce que ça fait du sens? Et là, je commence à me questionner, et puis je commence à réfléchir, et puis finalement, je remets tout en question. C'est très fréquent où on voit les gens où ils prennent juste un détour. Absolument. Ils ne rentrent pas du tout dans leur destinée. Absolument. Mais là, vous l'avez lu dès le départ de ces émissions, on avait lu Hébreux 11.1, or la foi est la substance des choses que l'on espère, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. On peut même dire c'est la manifestation des choses que l'on ne voit pas. Donc quand on parle de ne pas raisonner, on est en train de dire n'allons pas avec ce que nous voyons, allons avec ce que nous savons dans notre cœur, dans notre esprit. C'est ça. Si nous sommes capables de tout orchestrer nous-mêmes, quand on parle vivre par la foi, si on est capable d'orchestrer tout par nous-mêmes, et puis on s'organise comme ça, on ne peut rien perdre à quelque part. Il y a 0 risque. Quand il y a 0 risque, je pourrais dire il y a 0 foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, la foi, là, c'est de faire confiance à Dieu. Amen. Et puis Dieu nous appelle à faire des grandes choses. Et si on croit qu'on a un grand Dieu, bien, on peut croire aussi qu'il va avoir une réponse. Alléluia. Mais si on est là, on orchestre tous les détails de notre vie pour que, bien, quelque part, oui, je vis par la foi, entre guillemets, mais si Dieu ne fait rien, je suis quand même correct en ce moment. C'est correct parce que finalement, je me suis orchestré, je me suis organisé par moi-même. Comme ça, je suis sûr et certain que je ne risque de rien perdre. Mais ça, pour moi, je vois qu'il n'y a pas vraiment la foi. Il y a un texte dans la parole, dans 2 Corinthiens 10, verset 4, un texte que je crois qui est important pour nous concernant cette vie de foi. Amen. Ça nous dit au verset 3, si on commence au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oh, hallelujah. Ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Hallelujah. Et c'est quoi ça, les forteresses? Verset Amen. 5, nous renversons les raisonnements Amen. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc peut-être, je suis là sur le chemin de ma destinée. Des fois, les gens s'imaginent, je vais être heureux juste lorsque je vais être arrivé, mais non, on peut être heureux tout au long du chemin, sachant que Dieu est avec nous, on marche par la foi. Et pendant ce chemin-là, le diable peut venir avec des raisonnements et dire non, ça ne fait pas de sens, et puis essayer de nous décourager. Mais là, Dieu m'appelle à rendre toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et je peux dire au diable, écoute, Dieu m'a parlé, et puis il m'a dit que je dois me rendre au point B. Et puis là, je marche avec le Seigneur, et puis je rends toutes mes pensées captives, donc je refuse d'entretenir ces pensées-là. En fait, pasteur, ce que vous dites est de nouveau très central. Dieu recherche toujours des personnes qui font deux choses. Qui croient ce qu'il a demandé de faire Oui. et qui obéissent. L'obéissance. Alléluia. Et le passage que vous avez lu là, justement, on nous parle de ces raisonnements qui viennent de nouveau refuser la révélation de Dieu. Refuser de dire, mais non, c'est pas Dieu qui vous demande de faire ceci. Ah, mais non, vous ne pouvez pas faire cela. Alors, nous devons de nouveau les renverser. Pourquoi? Pour tomber dans l'obéissance. Absolument. Alléluia. Et c'est pas pour juger les gens qu'on dit ça aujourd'hui, c'est pour vous aider. Amen. Si vous êtes là à la maison et vous savez que Dieu vous a parlé, mais on parle aujourd'hui de la foi. Toute la semaine, on parle de la foi. Mais c'est une chose de connaître les principes de la foi, mais là, il faut appliquer la foi. Il y a trop de personnes qui sont dans nos églises, ils apprennent des principes de foi, la confession. On peut découvrir des belles choses dans la parole de Dieu, mais si on fait juste connaître les choses d'une façon intellectuelle, on passe à côté de la bénédiction de marcher dans la foi. Et c'est ça, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on vit le dimanche seulement, où on est là, on écoute le pasteur, on dit oui, amen, c'est biblique, oui. Non, mais il faut mettre en pratique, ne pas être des auditeurs oublieux et se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, mais vraiment appliquer la parole de Dieu et dire c'est écrit, je crois ce que Dieu a dit, ou Dieu m'a parlé pour ma propre vie, et puis là, je vais poursuivre dans cet appel-là, peu importe les vents contraires, peu importe les raisonnements que l'ennemi voudrait que j'entretienne, tout ça, ou mes pensées qu'il voudrait que j'entretienne. Et puis, je crois, si aujourd'hui on peut arriver à cette place où on dit, je dois renverser des forteresses, je dois renverser des faux raisonnements et vraiment être spirituel. Aujourd'hui, Pasteur Donato, peut-être vous pouvez prier pour les gens à la maison qui ont besoin vraiment d'être renouvelés, qui ont besoin d'être secoués par le Saint-Esprit pour dire oui à Dieu et marcher dans l'obéissance. Amen, amen. Là où vous êtes maintenant, serrez vos mains et priez avec moi. Alléluia, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie pour chaque personne qui nous écoute maintenant et qui nous regarde. Seigneur, nous voulons que chaque personne puisse être renouvelée dans son intelligence, refuser toute chose que l'ennemi fait, refuser toute logique qui ne vient pas de Dieu, mais que chacun puisse rentrer dans la révélation de Dieu et agir par la foi, parce que Dieu est avec eux et Dieu vous donnera la victoire. Amen. À lui soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Pasteur Donato d'avoir été là aujourd'hui. C'est super bénissant. C'est tellement important pour nous de connaître ces choses-là concernant l'intellect et la vie spirituelle de la foi. Donc, merci d'avoir été là et merci à vous aussi d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.